Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Oh viens, frère amour de Jessé, signe dressé pour toutes les nations. Fais-toi les rois, avance en silence, et les peuples sont en adoration. Oh joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Oh viens guérir David, notre grand roi, nul n'ouvrira la porte sinon toi. Tu fermes jamais, aucun n'ouvrira. Tu ouvres et jamais nul ne fermera. Oh joie, ma joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Viens ô rayon splendeur de la lumière, soleil de justice éclairant la terre. Viens illuminer toutes les ténèbres des hommes qui cheminent dans la nuit. Oh joie, ma joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Psaume 118, strophe 20. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes
persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les dégâts, il m'éclaire. Il n'observe pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'espère le Seigneur, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau. Viens Seigneur Jésus. Psaume 83. Ses petits, les autels, Seigneur Sabaoth. Oh mon roi et mon Dieu, les habitants de ta maison. Dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val de douleur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois. Regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis. En vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier. Il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob.
revient de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'un jeune âge? C'est pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il élève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol et rayon d'un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chakjé, Dieu pour toujours. Au soleil levant, splendeur d'un jour nouveau, on pense d'abord à la patience du veilleur de nuit qui attend avec l'aube la fin de son service, de sa solitude, et peut-être aussi de sa peine, patience du désir et donc patience impatiente. Attends le Seigneur, mon âme, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Patience de toutes les nuits, celle de la maladie, de la tentation, du doute, de la prière. Patience des intempéries aussi, quand le soleil est voilé par le brouillard ou l'orage et que le jour lui-même devient nuit. Patience de l'hiver qui est salué au passage parce que ce jour marque le début de la victoire du soleil sur les ténèbres. Lève-toi, mon amie, ma toute belle, car voici l'hiver est passé. L'hiver commence et voici que la liturgie en célèbre la fin avec cette hâte du bien-aimé qui franchit collines et saisons et tous les obstacles de la séparation, de l'absence. Même impatience chez Marie, quand elle se lève en hâte pour traverser les monts de Judée et célébrer dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie la naissance prochaine d'un jour nouveau qui se reflète en elle comme le soleil dans l'aurore. Mais cette hâte de Marie se soumet au délai de la nature et de la grâce. Elle sait la patience d'une gestation dont les mois sont à vivre jour après jour. Elle sait la patience de Dieu de génération en génération. Les temps sont accomplis, mais il reste un long hiver à parcourir avant le printemps de Pâques et ce lever du jour sur un sépulcre vide. Et c'est alors seulement que commence l'attente véritable, celle de l'espérance certaine et de la patience victorieuse, attente du grand jour où s'accomplira l'humanité en pleine lumière. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Cet enfant demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres.
Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Durant ce temps où nous nous approchons de la fête de la Nativité de notre Seigneur, l'Église nous propose de contempler la figure d'Anne et de Samuel. Anne fait partie de cette longue liste de femmes stériles, parfois avancées en âge, qui n'hésitent pas à crier leur pauvreté à la face du Seigneur. Seigneur Dieu, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme. Dieu finit contre toute attente humaine par répondre à leur fidélité en montrant sa toute-puissance dans leurs opprobres, en rendant la femme stérile mère de nombreux fils. Anne n'a-t-elle pas cru sa prière exaucée et n'a-t-elle pas changé de visage dès avant la conception de son fils ? C'est pourquoi Dieu se souvint d'elle, la visita, et elle donna le jour à un premier-né qu'elle appela Samuel, le nom de Dieu. Nous voyons donc dans ce passage Anne réaliser la promesse faite à Dieu, la présentation de son premier-né pour qu'il lui soit consacré et le serve tout au long de sa vie. Elle remonte vers le temple du Seigneur, guérie de son humiliation, emportant avec elle des offrandes pour le sacrifice, un taureau de 3 ans, une mesure de farine, une outre de vin et son fils à peine sevré. Elle commence par sacrifier le taureau, puis confie son fils au prêtre Élie, car nous sommes déjà à ce tournant de l'alliance où l'homme sait que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Cette mise à disposition de son premier-né pour le service du Seigneur, d'une mère qui attend désespérée de voir le jour de sa délivrance, ne peut être, comme nous y exhorte plus tard saint Paul, qu'une présentation de leur corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Ce don d'Anne, par le don du fruit de ses entrailles de mère stérile au donateur de vie, se réalise dans l'allégresse de son cantique, ou en anticipatrice de Marie,
elle laisse son cœur exulter en Dieu. La mère stérile devient mère de 3 autres fils et de 2 filles, mais elle n'oublie pas le premier fruit de ses entrailles, en montant chaque année au temple du Seigneur pour lui porter de quoi le couvrir. Elle reste mère de celui qui sert le Seigneur et qui deviendra un jour un des grands prophètes d'Israël. Elle nous ouvre le chemin, comme elle ouvre celui de Marie, qui va faire naître en son sein de vierge et de consacrer à Dieu, celui qui est venu prendre chair en notre humanité pour relever chacun de nous de nos opprobres. Nous pouvons donc, à la suite d'Anne et de Samuel, nous présenter à notre tour au Seigneur dans la pauvreté de nos stérilités, comme des hosties vivantes que le Christ, par sa venue dans notre chair, sa mort volontaire sur la croix et sa résurrection, rendra dans sa grande bonté, agréable, vivante et sainte pour son Père. Nous pouvons donc, en ce temps de Noël, nous avancer vers la pauvreté de la crèche pour adorer Dieu fait petit enfant et recevoir ce message inouï des anges qui clament depuis 2000 ans qu'un Sauveur nous est né. Avec lui, l'espérance a enfin pris chair. Les portes du ciel nous sont enfin grandes ouvertes. Dieu vient demeurer parmi nous. Et c'est en chacun de nous qu'il désire naître et renaître jusqu'à ce que nous soyons capables d'ouvrir toutes grandes les portes de nos cœurs à sa miséricorde. Ils deviendront des cœurs de chair capables d'aimer et de faire régner Dieu sur nos vies et sur la terre et d'y instaurer sa justice et sa paix. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes qui attendent un enfant. Fais en ta bonté qu'elles soient prêtes à accueillir la vie naissante comme un don de ton amour. Viens, Seigneur, nous te prions pour tous les couples en attente d'une adoption. Fais en ta bonté qu'ils soient des foyers d'amour pour les orphelins. viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui en ce jour décident de se consacrer à toi. Fais en ta bonté qu'ils demeurent fidèles à ton appel. Viens, Dieu très saint,
Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Non, grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes